aujourd'hui je voulais te parler de la méthode Wim Hof et te donner quelques petites astuces si toi tu veux commencer l'exposition au froid. Alors dans la méthode Wim Hof il y a plein de choses, il y a la respiration, tu as également des exercices d'assouplissement etc. Mais là on va se concentrer uniquement sur le froid. Donc c'est quelque chose qui rebute beaucoup de monde. Ils se retrouvent presque, comment dire, stressés par ça. Ils ont limite comme des mini-peurs, j'appelle ça comme ça, quand ils doivent passer à l'eau froide. Donc, c'est peut-être des fois un traumatisme trop grand, il y en a même carrément qui ne le supportent pas du tout, car ça leur fait trop mal. Donc à ce moment-là, il faut toujours écouter son corps. Si tu sens quand même une grosse douleur quand tu t'exposes, etc., mieux vaut réduire la difficulté. C'est comme tout. Par contre, il faut faire un juste milieu entre ressentir une appréhension, une crainte et la surpasser, et juste se dire bon ben je m'écoute donc j'ai peur, je le fais pas, tu vois, et pas du tout passer à l'action et vaincre ses peurs. Donc il faut bien faire la distinction entre ça, pas dépasser ses limites, mais en même temps apprendre à se surpasser quand on ressent une certaine peur. Donc première chose, je vais te donner quelques petits exercices avant de commencer tout de suite les douches froides. Je vais te donner en fait comme des étapes de progression. Avant de commencer avec la douche froide, ça peut être assez intimidant pour certains. L'idée c'est de s'exposer à l'air frais, à l'air froid. L'air froid est beaucoup moins désagréable, beaucoup plus supportable que l'eau froide. C'est moins conducteur, on peut dire ça comme ça. Donc l'idée c'est d'avant de se mettre en exposition avec de l'eau, c'est tout simplement de peut-être en ce moment il commence à faire assez froid, enfin dans ma région ça va, je trouve qu'il fait pas tant froid que ça. On arrive à avoir des journées quand même encore à 10 degrés donc il fait clairement pas froid, mais ça descend graduellement, tu vois. Donc quand il commence à faire on va dire 5-4 degrés, même à 10 degrés, en fait, tu peux commencer. Je vois tout le monde qui, même si malgré tout il fait 10 degrés, tout le monde est avec une grosse doudoune. Alors que concrètement, il fait pas tant froid que ça. Bien sûr, c'est subjectif. Donc à ce moment-là, essaie d'enlever des couches. Justement, quand il fait le moins froid, c'est là où il faut en profiter pour commencer à s'entraîner. C'est une mini progression. Donc enlève des couches, enlève ton manteau, peut-être au début, mais juste un petit manche longue. Puis graduellement, passe sur un t-shirt ou quelque chose à manche courte. Pareil, tu peux commencer peut-être aussi à mettre un short. Une petite astuce, c'est tout simplement d'avoir toujours une surcouche, on va dire, pour te rhabiller s'il fait trop froid. C'est une exposition courte au début, peut-être 15 minutes. Si tu peux, tu sors dans le jardin, tu sors dehors quelques minutes, tu te fais une petite balade, hop, et après tu remets tes fringues habituelles. Mais au tout début, voilà, graduellement tu augmentes la durée. Donc après tu pars un peu plus loin, mais garde toujours éventuellement si tu vas parcourir une longue distance, des habits de rechange. Comme ça, tu peux repasser une couche, un pantalon ou peut-être un manteau ou un pull lorsque tu auras trop froid. Faut pas arriver à un stade où tu commences à grelotter. Quand tu grelottes, c'est un symptôme qui te dit bon, tu commences à te l'épeler, mets une couche. Ensuite, ça c'est déjà le premier stress qu'on peut se permettre de vivre. Après, deuxième exposition, ça va être commencer à tâter de l'eau. Donc, au lieu de tout de suite prendre une douche où tu vas complètement te mouiller le corps en entier, c'est de prendre des bacs d'eau glacée, de les mettre, en fait, tu prends de l'eau, tu le mets au congélo, t'attends qu'il y ait une fine pellicule de glace qui se forme dessus. Alors, je sais pas combien de temps ça va se mettre, mais attention à pas l'oublier, sinon tu auras un gros glaçon. Et après, ben, tout simplement, tu mets tes mains pendant quelques minutes. Au début, tu augmentes, peut-être quoi, une minute. Si c'est trop, une minute, 30 secondes. Tu mets tes mains directement dedans. Après, une fois que tu as fait ça, tu mets tes pieds. Et tu augmentes graduellement la durée jusqu'à arriver peut-être à 5 minutes. Où tu mets complètement tes mains dans la glace. En faisant ça, tu commences à appréhender le froid que tu peux ressentir avec de l'eau. C'est plutôt pas mal, moi ça m'avait aidé à passer un peu l'appréhension au tout début. Et une fois que tu es bien à l'aise avec ça, que tu le sens bien, là tu peux commencer les douches froides. Ce que tu fais au tout début, c'est que tu commences juste à mouiller le bas. Alors il y a des gens, ils vont être sensibles à certaines parties du corps
plus que d'autres. Par exemple, il y en a, j'ai vu, qui étaient plus sensibles sur les pieds. Donc ça, c'est un peu chiant parce que du coup, ben, tu commences par là. C'est galère de pas commencer par les pieds. Si t'es moins, peut-être, t'es plus sensible des pieds, commence par les bras. En fait, tu te penches en avant, tu mouilles les bras, tranquillement. Tu commences peut-être que par les bras. Puis tu augmentes graduellement. Tu prends un peu d'eau dans ta main, tu le passes au niveau des pecs, au niveau des épaules, au niveau du ventre. Moi, la partie la plus sensible, c'est au niveau de la nuque et le dos, le haut du dos. Donc, je passe d'abord au niveau des jambes. Tu peux t'arrêter là. Tu attends juste allez, 1 minute, 2 minutes. Et éventuellement, tu as un petit chrono à côté de toi, ou tu comptes dans ta tête, peu importe. Mais tu t'y habitues tranquillement. Donc déjà, au niveau des jambes, ça va. Tu commences à le sentir. Après, tu commences à faire les bras. Et une fois que tu le sens bien au niveau des bras, tu commences à mouiller le torse. C'est comme ça que je procède personnellement. Et en faisant ça, tu augmentes graduellement, tu vois que ton corps en fait il s'adapte par partie de corps, ça lui fait pas un choc d'un coup sec, ça le permet de mieux supporter la sensation, de s'y adapter petit bout par petit bout. Et après, au début, bah, tu fais une exposition très courte, peut-être 10 secondes, 15 secondes, c'est pas grave. Une fois que c'est fait, tu passes à l'eau chaude. Après, ce que tu peux faire, c'est augmenter graduellement le temps, 20 secondes, 30 secondes, viser 1 minute, viser ensuite 2-3 minutes, puis 5 minutes, ensuite ne faire que des douches froides, donc tu coupes complètement l'eau chaude et tu ne fais que des douches froides. Et là, à ce moment-là, quand tu es prêt, quand tu es vraiment à l'aise avec les douches froides, la progression d'après, c'est passer au bain froid. Alors, les bains froids, tu as la solution d'avoir une baignoire et de mettre de l'eau froide avec des glaçons à l'intérieur. Mais il faut avoir une baignoire, sinon c'est l'exposition en eau naturelle, donc eau de rivière, fleuve, ce que tu veux. Là pareil, ça tape bien. En général, l'eau de rivière, l'eau de fleuve, elle tape dans les 8 degrés. Je te dis ça parce que hier je l'avais fait. Euh, Elle était à 8 degrés 6, je crois, un truc comme ça, 8 degrés, 8-7 degrés. Et elle est descendu au maximum. De toute façon, l'eau, ça peut pas descendre en dessous de quoi, 4 degrés à peu près, je crois. Donc, ça, on va dire, le level up. Passer sur un bas glacé ou de l'eau de rivière. Clairement, là, ça va être un autre level. Jouer avec la respiration, c'est important aussi. Bien inspirer profondément, expirer. Ça aide vraiment à se concentrer, à passer le cap. Et après, quelque chose d'encore plus froid. Mais ça, tu pourras pas le faire toute l'année, à moins que tu sois dans une région où il y a beaucoup de neige. C'est l'exposition à ça, ou à la neige en fait. La neige est encore plus froide, si je puis dire, que l'eau. Euh, En gros, se recouvrir de neige, c'est encore pire que de l'eau froide. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir l'expérimenter, mais ça, il faut qu'il neige dans ta région. S'il neige pas, ça va être la misère pour le reproduire. Donc, voilà les différentes progressions sur lesquelles tu peux, on va dire, t'amuser à pratiquer. En tout cas, c'est clairement un bénéfice, je trouve, l'exposition au froid, parce que t'es beaucoup moins fragile. Tu le sens que t'es moins fragile. Euh, Par exemple, dès qu'il y a une petite baisse de température, t'es pas là à grelotter, à devoir mettre une petite couche, à être là à trembler. Tu ressens plus ça. Déjà, je remarque que je ressens plus des frissonnements. Ce que j'avais auparavant, quand c'était l'hiver et tout, je frissonnais, tu vois, je tremblais de froid. Là, j'ai plus du tout ça. Ça me dérange pas de poser le manteau et me mettre en t-shirt. Ça me gêne aucunement. Au niveau de la maladie, pareil, ça booste ton système immunitaire. Dernièrement, j'ai été un peu malade, j'ai chopé une espèce de rhume. Le truc est passé très rapidement. Vraiment sans que je fasse quoi que ce soit. J'ai pas utilisé de médicaments ou de conneries comme ça. J'ai juste attendu, c'est tout. Et en quoi? Allez, 4 jours, 3-4 jours, il s'était rétabli quasiment à 100%. Donc ça, c'est vraiment agréable. C'est un confort vraiment qui n'a pas de prix presque. Ça te rend plus résistant aux maladies, je trouve aussi.
Donc teste ça, essaie d'y aller vraiment à ton rythme, écoute ton corps, mais attention à faire le tri entre écouter son corps qui t'envoie un signal important pour ta survie, on va dire, et écouter ton mental et ta paresse. Il y a vraiment un combat entre les deux et il faut apprendre à distinguer ça. Donc dis-moi si toi tu as d'autres tips ou d'autres astuces. Moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.